Oui, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, je voudrais aussi faire mon intervention sur le sujet et ensuite présenter les deux amendements. Voilà. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les incendies. Et nous sommes bien évidemment en accord avec cet impératif. D'accord sur le constat. Nous sommes la deuxième région forestière de France, un fort taux de boisement, vous le disiez, une grande sécheresse, des vents forts, ainsi qu'un facteur humain non négligeable. Tout cela rend particulièrement vulnérable ce patrimoine naturel. L'été 2017 a été dévastateur pour nos forêts, littéralement décimées par des incendies à répétition. Cette situation alarmante conforte la nécessité et l'urgence de faire face à ce désastre. Avant d'aborder les actions proposées, un mot sur les débroussaillements. Oui, il est indispensable avant tout de prévenir l'incendie et sa propagation. Autrefois réalisé par le pastoralisme, aujourd'hui c'est une obligation légale. Alors oui, soutenons les collectivités dans cet impératif. Mais tâchons d'aller plus loin. Posons la question des coupes franches dans les zones où les risques d'incendie sont sévères. Le souci de sécurité est-il compatible avec une gestion écologique et le morcellement privé de la forêt? Je dirais un mot également sur la création d'une garde régionale forestière, composée de plus de 200 jeunes qui devront suivre, je cite, une formation de haut niveau pendant une semaine. L'idée est bonne, mais en une seule semaine, que peut-on vraiment apprendre? Les intervenants sont très certainement de très haut niveau, mais ce délai d'une semaine me paraît entrer en contradiction totale avec le terme même de très haut niveau. Ce qui est certain, c'est que lorsque les conditions sont très mauvaises, c'est-à-dire vent fort et sécheresse, les équipes au sol doivent réellement être aguerries afin d'éviter un drame. Il faut mobiliser ces 200 jeunes en appui des comités communaux des feux de forêt. Il faut qu'ils en fassent partie intégrante. Nos pompiers ont déjà trop de missions pour s'occuper de cet encadrement. En revanche, pour ce qui concerne l'utilisation des drones par des jeunes de la garde régionale forestière, je pense que ce projet n'est pas réaliste. Les drones sont des appareils très fragiles, très techniques, qui ne sont pas utilisables lors de vents forts, alors que c'est précisément à ce moment-là que le risque d'incendie est maximal. Il y a de nombreuses années, il existait un partenariat entre des associations d'avions et d'hélicoptères privés pour surveiller les forêts varoises efficacement et à moindre coût, ce qui devrait vous intéresser. Peut-être serait-il intéressant d'étudier un éventuel retour à cette surveillance aérienne en renforcement des dispositifs existants. Sur les pistes DFCI, nous soutenons systématiquement vos propositions. Mais peut-être aurait-on pu poser un acte fort, par exemple, pas moins d'1 an pour financer et réaliser une piste jugée indispensable, révision cadre de chaque piste au moins tous les 4, 5 ou 6 ans, tout cela à voir avec ceux qui les pratiquent, qui risquent leur vie, les pompiers. Pour conclure, c'est eux qu'il faut écouter avant tout, mais je suis certain que vous êtes bien évidemment d'accord avec cela. Je viendrai maintenant, Monsieur le Président, si vous me le permettez, aux deux amendements. Nous souhaitons modifier une partie de la présentation du dispositif Guerre du Feu, car votre volonté d'intégrer une demande de renouvellement de la flotte de Canadair dans le cadre de programmes européens nous paraît inadéquate. Le programme, on peut certes relever un point positif portant sur le renforcement de nos capacités en matière de protection civile, tout cela par le financement de l'adaptation, de la réparation, du transport et des coûts d'exploitation et des ressources existantes. Vouloir aider les États membres à lutter contre les incendies est bien entendu une intention louable. Cependant, sur le second volet du programme, c'est sur le second volet du programme que nous avons un bémol. La constitution d'une réserve de ressources européennes dans laquelle vous comptez inclure ce renouvellement de Canadair. Cela revient à ajouter un échelon supplémentaire. En effet, ce processus, en plus de constituer un intermédiaire, nous fait perdre toute capacité de gestion au profit de la Commission européenne, qui se verrait attribuer le commandement opérationnel de cette flotte aérienne. De plus, cette force européenne viendrait en supplément lorsque les moyens des pays ne seraient plus suffisants. La possibilité de se reposer sur des moyens déployés par l'Union européenne risquerait de provoquer d'ici quelques années un déficit de capacité permanent dans certains États et par une déresponsabilisation à maintenir un effort en matière de sécurité civile. Par ailleurs, il existe d'ores et déjà un mécanisme de coopération européenne en la matière. Ce sera l'objet du second amendement.
Pour ces raisons, il serait plus judicieux que la France soit à l'initiative d'une demande conjointe de plusieurs États pour procéder à une commande groupée de Canadair.